sur Cocotte TV, on est sur le stand Cooler Master et on va découvrir les nouveautés de la marque. On commence avec les systèmes water cooling. Alors on est juste au-dessus une planche lumineuse, donc vraiment on est désolé pour la qualité d'image, ça va être un petit peu compliqué. Alors on a donc les Nepton 140, 280 pardon et Nepton 140. On a waterblock, pompe, base en cuivre, tuyau et radiateur slim en 140 mm. Et on a exactement la même chose en 240 mm. Le V8 GTS qu'on connaissait déjà, donc avec ces deux ventilateurs de 140 mm qui tournent de 600 à 1600 tours et la chambre à vapeur en dessous au niveau de la base ainsi que pas moins de 8 caloducs. Les ventilos on les connaît déjà. Dans les nouveautés, on l'a vu, il y a un gros focus Mini TX cette année. On a le nouveau Gemini 2, enfin le Gemini 2 Mini avec pas moins de 4 caloducs et au-dessus un ventilateur de 80 mm, ce qui devrait permettre d'avoir des performances honnêtes et vous le voyez surtout une hauteur vraiment limitée. On a également l'Hyper 103, donc c'est un nouveau modèle entrée de gamme, 92 mm, 3 caloducs, des ailettes en aluminium, le tout loge très bien aussi en ITX. On a ici le concept Seidon 120D, donc on a encore une base waterblock avec du cuivre, deux tuyaux et en fait on a deux radiateurs qui sont pris en sandwich. Deux radiateurs qui prennent en sandwich, je veux dire un ventilateur de 120 mm. On continue, on va voir du côté des boîtiers. Du côté des boîtiers, on a le Elite 130, donc un modèle Mini ITX qui se veut probablement un petit peu plus gamer puisqu'on voit qu'on a un ventilo rouge à l'avant et du mesh. Au niveau des possibilités des intégrations de cartes graphiques, on voit qu'on pourra mettre du très long à l'intérieur. Le prix devrait être modéré, l'architecture ne change pas du Elite 120 qu'on connaissait déjà. Autre nouveauté boîtier, bon N200, on le verra très prochainement en test. Autre nouveauté, le CM693 qui vient donc remplacer le 690. Au niveau du design, on reste dans la continuité avec des barres chromées comme toujours. Les différents prises qui sont derrière une plaque en plexiglas. Et à l'intérieur, on a un châssis qui est très typé Cooler Master avec des racks et tout ce qu'il faut partout. Au niveau de Cooler Master, c'était tout ce qu'on avait à voir. On vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos et des prochaines news sur Cocotte. On revient donc chez Cooler Master puisqu'on a oublié le Cosmos Mini, un boîtier qui sera au format ATX à moyen tour. On retrouve tout l'esprit du Cosmos, on vous en fera une news complète pleine de photos. On a les baies 5,25 pouces, le mesh et surtout des grosses possibilités de water cooling avec un 360 mm à l'avant et un 240 mm dans l'eau, ce qui permettra d'avoir vraiment une config bien refroidie. Après on a un nombre de slots toujours bon, on pourra mettre du SLI sans problème. Le prix devrait être autour des 150 €. Sur ce, on vous dit à plus tard.